Imaginez vos poumons, ces organes vitaux responsables de la respiration, soudainement envahis par un excès de liquide. Cette image troublante décrit l'œdème aigu du poumon, une affection grave qui nécessite une attention médicale immédiate. L'œdème aigu du poumon survient lorsque les alvéoles, ces minuscules sacs aériens dans les poumons, sont inondés de liquide, empêchant l'apport d'oxygène au sang et au corps. Cette accumulation de liquide peut entraîner une détresse respiratoire sévère, rendant la respiration difficile et provoquant une sensation d'étouffement. Comprendre les causes et les mécanismes de cette affection est crucial pour un diagnostic rapide et une intervention efficace, augmentant ainsi les chances de survie et améliorant le pronostic pour les patients. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes cardiaques et non cardiaques de l'œdème aigu du poumon, en examinant les processus physiopathologiques complexes qui sous-tendent cette maladie potentiellement mortelle. De plus, nous discuterons des symptômes révélateurs, en soulignant l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs et de demander une aide médicale immédiate. Rejoignez-moi alors que nous plongeons dans les subtilités de l'œdème aigu du poumon, en nous efforçant de démystifier cette maladie complexe et de fournir des informations précieuses sur la prévention, la gestion et les implications potentielles pour la santé. Dans le domaine des causes de l'œdème aigu du poumon, les maladies cardiaques occupent une place importante, représentant une part importante des cas. Lorsque le cœur, véritable moteur de notre système circulatoire, est compromis, il peut déclencher une cascade d'événements conduisant à une accumulation de liquide dans les poumons. L'insuffisance cardiaque congestive, une maladie chronique caractérisée par l'incapacité du cœur à pomper efficacement le sang, est une cause fréquente d'œdème aigu du poumon d'origine cardiaque. Lorsque le cœur s'affaiblit, la pression augmente dans les vaisseaux sanguins des poumons, forçant le liquide à s'infiltrer dans les alvéoles. Les crises cardiaques, également connues sous le nom d'infarctus du myocarde, constituent un autre déclencheur important de l'œdème aigu du poumon. Lorsqu'une artère coronaire est obstruée, interrompant l'apport sanguin à une partie du muscle cardiaque, cela peut endommager le cœur et nuire à sa capacité à pomper efficacement. Ce dysfonctionnement cardiaque peut entraîner une accumulation de liquide dans les poumons, entraînant un œdème aigu du poumon. Les problèmes de valves cardiaques, tels que le rétrécissement ou l'insuffisance valvulaire, peuvent également contribuer au développement de l'œdème aigu du poumon. Ces anomalies valvulaires peuvent perturber le flux sanguin normal dans le cœur, augmentant la pression dans les cavités cardiaques et les vaisseaux sanguins pulmonaires, ce qui conduit finalement à une fuite de liquide dans les alvéoles. Bien que les maladies cardiaques soient une cause majeure de l'œdème aigu du poumon, il est essentiel de reconnaître que cette maladie peut également survenir en raison de facteurs non liés au cœur. Ces causes non cardiaques englobent un large éventail d'affections qui partagent un mécanisme commun, une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins pulmonaires, ce qui permet au liquide de s'échapper dans les alvéoles. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, une affection grave qui survient souvent chez les personnes gravement malades, est un exemple notable de cause non cardiaque de l'œdème aigu du poumon. Ce syndrome est caractérisé par une inflammation généralisée et des lésions des poumons, ce qui entraîne une fuite de liquide dans les alvéoles. Les infections pulmonaires, telles que la pneumonie, peuvent également provoquer un œdème aigu du poumon. Lorsque les poumons sont infectés, ils deviennent enflammés, ce qui entraîne une accumulation de liquide et une perturbation des échanges gazeux. De même, l'altitude peut contribuer à l'œdème aigu du poumon. À haute altitude, la pression atmosphérique réduite peut entraîner une fuite de liquide des vaisseaux sanguins vers les alvéoles. Certaines toxines et médicaments, tels que l'héroïne et certains médicaments de chimiothérapie, peuvent également endommager les poumons et provoquer un œdème aigu du poumon. De plus, les traumatismes physiques, tels qu'une blessure thoracique ou une quasi-noyade, peuvent entraîner une accumulation de liquide dans les poumons. Pour comprendre pleinement l'œdème aigu du poumon, il est essentiel de comprendre la cascade physiopathologique qui sous-tend cette maladie. L'œdème aigu du poumon, souvent abrégé en OAP, est le résultat d'un déséquilibre délicat entre les forces qui régulent le mouvement des fluides à travers les membranes capillaires pulmonaires. Dans des conditions normales, ces forces, connues sous le nom de forces de Starling, maintiennent un équilibre entre la pression hydrostatique, qui pousse le liquide hors des capillaires, et la pression oncotique qui attire le liquide dans les capillaires. Cependant, dans l'OAP, cet équilibre est perturbé, ce qui entraîne une accumulation excessive de liquide dans l'interstitium pulmonaire et finalement dans les alvéoles. Les causes cardiaques de l'OAP
telles que l'insuffisance cardiaque congestive et les crises cardiaques, entraînent principalement une augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires. Cette pression accrue force le liquide à sortir des capillaires et à pénétrer dans l'espace interstitiel, submergeant la capacité des vaisseaux lymphatiques à drainer l'excès de liquide. A l'inverse, les causes non cardiaques de l'OAP sont généralement associées à une augmentation de la perméabilité des capillaires pulmonaires. Cette perméabilité accrue permet aux protéines et aux fluides de s'échapper des capillaires, réduisant ainsi la pression oncotique et contribuant davantage à l'accumulation de liquide dans l'interstitium et les alvéoles. À mesure que le liquide s'accumule dans les alvéoles, il interfère avec l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone, entraînant une diminution des taux d'oxygène dans le sang, hypoxémie, et une augmentation des taux de dioxyde de carbone, hypercapnie. L'œdème aigu du poumon est une urgence médicale qui met la vie en danger et nécessite une attention immédiate. La reconnaissance rapide des symptômes est cruciale pour améliorer les résultats pour les patients. L'essoufflement, en particulier lorsqu'il est allongé, orthopnée, est un symptôme caractéristique de l'OAP. À mesure que le liquide s'accumule dans les poumons, il devient difficile de respirer, ce qui provoque une sensation d'étouffement. Une respiration sifflante, un sifflement aigu produit pendant la respiration, est un autre signe courant d'OAP, indiquant un rétrécissement des voies respiratoires dû à la présence de liquide. Les personnes atteintes d'OAP peuvent également présenter une toux, qui peut produire un liquide mousseux, parfois teinté de sang. Cette expectoration mousseuse est un signe révélateur d'OAP et ne doit pas être ignorée. Outre les symptômes respiratoires, l'OAP peut également se manifester par une accélération du rythme cardiaque, tachycardie, lorsque le cœur essaie de compenser la diminution de l'apport d'oxygène en pompant plus rapidement. Une peau moite et froide, ainsi que de l'anxiété ou de l'agitation, sont d'autres signes avant-coureurs indiquant une urgence médicale. Si elle n'est pas traitée, l'OAP peut entraîner de graves complications pour la santé, affectant divers organes et systèmes du corps. L'une des conséquences les plus immédiates et les plus graves de l'OAP est l'insuffisance respiratoire, où les poumons ne sont plus en mesure de fournir suffisamment d'oxygène au corps. Cela peut entraîner une hypoxie, une affection caractérisée par un faible taux d'oxygène dans le sang, qui peut endommager les organes vitaux tels que le cerveau, le cœur et les reins. De plus, l'OAP peut provoquer une accumulation de liquide autour du cœur, épanchement péricardique, ce qui entrave sa capacité à pomper efficacement. L'OAP peut également augmenter le risque de caillots sanguins, thrombose, car l'accumulation de liquide dans les poumons peut perturber la circulation sanguine normale. Ces caillots sanguins peuvent se déplacer vers d'autres parties du corps, comme le cerveau ou les poumons, entraînant des complications potentiellement mortelles, telles qu'un accident vasculaire cérébral ou une embolie pulmonaire. De plus, des épisodes répétés d'OAP peuvent entraîner des lésions pulmonaires permanentes, ce qui peut entraîner une maladie pulmonaire chronique et une diminution de l'espérance de vie. Prévenir l'œdème aigu du poumon implique une approche à multiples facettes, axée sur la gestion des affections sous-jacentes qui augmentent le risque de développer la maladie et sur la modification du mode de vie pour promouvoir la santé cardiovasculaire. Pour les personnes atteintes de maladies cardiaques, telles que l'insuffisance cardiaque congestive, le respect strict du plan de traitement prescrit par leurs professionnels de la santé est crucial. Cela peut inclure la prise de médicaments tels que des diurétiques pour éliminer l'excès de liquide, des inhibiteurs de l'ECA pour détendre les vaisseaux sanguins et des bêta-bloquants pour ralentir le rythme cardiaque et réduire la charge de travail du cœur. Suivre un régime alimentaire sain pour le cœur, pauvre en sodium et en graisses saturées, est essentiel pour gérer la tension artérielle et réduire le risque d'OAP. L'exercice régulier, tel qu'approuvé par un professionnel de la santé, peut renforcer le cœur et améliorer la fonction cardiovasculaire globale. De plus, éviter le tabac et la consommation excessive d'alcool est primordial, car ces habitudes peuvent endommager le cœur et les poumons, augmentant ainsi le risque d'OAP. L'œdème aigu du poumon est une urgence médicale grave qui nécessite une attention et une intervention immédiate. Comprendre les causes, les mécanismes et les symptômes de l'OAP est essentiel pour un diagnostic rapide et une prise en charge efficace. Bien que les maladies cardiaques soient une cause majeure d'OAP, il est essentiel de reconnaître que divers facteurs non cardiaques peuvent également déclencher cette maladie potentiellement mortelle. La reconnaissance des symptômes révélateurs de l'OAP, tels que l'essoufflement, la respiration sifflante, la toux avec expectoration mousseuse et une accélération du rythme cardiaque,
est crucial pour demander une aide médicale immédiate. Une intervention précoce est essentielle pour améliorer le pronostic pour les patients et réduire le risque de complications graves pour la santé. En adoptant des mesures préventives, telles que la gestion des affections sous-jacentes, l'adoption d'un mode de vie sain pour le cœur et la connaissance des signes avant-coureurs de l'OAP, les individus peuvent minimiser leur risque de développer cette maladie grave et améliorer leurs chances d'obtenir un résultat positif.